Ils observent comment tu gères l'adversité, comment tu maintiens ton équilibre, quand tout autour de toi essaie de te faire basculer. Et selon ta performance à ce test non déclaré, ils ajustent leur comportement envers toi. Les philosophes stoïciens avaient parfaitement compris ce mécanisme. Épictète, qui avait été esclave avant de devenir l'un des plus grands penseurs de son époque, savait que les autres testent constamment notre caractère. Il disait que celui qui résiste sans crier, celui qui tient bon sans se plaindre, celui-là montre ce qu'il est vraiment. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » que les obstacles révèlent notre véritable nature. Quand quelqu'un nous pousse à bout, il ne crée pas notre caractère, il le révèle. Il met en lumière ce qui était déjà là, en nous. Et c'est là que ça devient puissant pour toi. Parce que si tu comprends le jeu, si tu saisis leur stratégie, alors tu peux choisir consciemment comment tu veux apparaître dans leur test. Tu peux décider de montrer ta force plutôt que tes faiblesses, ton contrôle plutôt que ton chaos intérieur. Le secret, c'est de réaliser que chaque provocation est une opportunité de prouver à toi-même et aux autres que tu possèdes quelque chose de rare et de précieux, la maîtrise de soi. Mais qu'est-ce qu'ils observent exactement quand ils te testent? C'est ce qu'on va découvrir dans la section suivante, et tu vas être surpris par la subtilité de leur observation.